Bonjour les jeunes et les gens, déjà une semaine écoulée et nous voilà déjà de retour sur vos écrans, petits et grands, pour un nouveau rendez-vous hebdomadaire de monitoring publicitaire. Alors certains d'entre vous le savent, d'autres pas encore, mais cet épisode fait partie d'une série d'émissions visant à promouvoir le recours à la publicité. Nous sommes ravis aujourd'hui de pouvoir vous inviter à vous balader et à naviguer au milieu d'une vingtaine d'épisodes accessibles ici même sur notre chaîne YouTube ou sur nos réseaux sociaux. Alors soyez des nôtres pour aller jusqu'au bout de ce projet où nous avons convenu depuis le début de vous fournir 30 raisons de faire de la publicité. Alors il est maintenant temps d'ajouter une flèche à votre carquois en découvrant la 19e raison juste après le générique. Digitalk, épisode 19, c'est tout de suite. Si les semaines et les thèmes se suivent et en viennent à se ressembler, on ne peut pas en dire autant pour les quiz qui seront aussi variés les uns que les autres. Quel sujet fera l'objet de l'étude de ce jour? Nous allons le découvrir tout de suite après un récap en images pour nous souvenir des indices de la semaine. Encore une fois, ma graduation indique le niveau de chaleur. L'une de mes unités de mesure, c'est le Celsius et je carbure au mercure. Cette semaine, nous verrons la publicité comme un thermomètre. Mais d'abord, voyons le pourquoi du comment de ce sujet. L'une des difficultés très souvent accolées à la publicité est celle de la mesure de l'impact du déploiement opérationnel. Donc, c'est une entorse au M dans le sigle SMART. Il faut donc qu'après un déploiement publicitaire, qu'on puisse avoir des indications sur le déploiement opérationnel. Et dans cet ordre d'idées, les régies des supports dans les médias traditionnels ont développé et amélioré des outils de suivi permettant de mesurer l'impact de l'exposition publicitaire. Les observations pré-campagne se sont développées et structurées autour de différents critères selon les médias. Donc, après ces critères, il était par exemple plus aisé de deviner le lectorat d'une presse en se basant sur les formules d'abonnement et en les extrapolant au reste de la population. Dans l'affichage, on regardait beaucoup plus la concentration et la fréquentation de la zone chalandre autour du support ou du panneau d'affichage. Par rapport à la télévision, c'est une méthode empirique, une véritable science qui a vu le jour au nom de l'audimétrie, reprenant les programmes suivis, les plages de visionnage et même les durées de visionnage. Au milieu d'une série d'objectifs, les observations post-campagne viennent interroger la notoriété et le retour sur investissement de la campagne, principalement au moyen de tests de mémorisation, de tests de notoriété assistée, de notoriété spontanée et de tests de top of mind pour ce qui relève de la notoriété et au moyen du chiffre d'affaires pendant et après les campagnes pour ce qui relève de la rentabilité. Alors de cette manière, les doutes qui pouvaient exister sur la contribution ou l'attribution de la publicité par rapport aux résultats globaux étaient levés ou pouvaient l'être en se référant à un cabinet spécialisé en la matière, moyennant un débouch additif. Les tractations concernant la mesure de l'efficacité des campagnes n'ont pas encore complètement disparu, mais voyons aujourd'hui comment elles sont intégrées dans les usages quotidiens. Dans les médias traditionnels, les éléments sont analysés séparément et ensuite comparés et comptabilisés pour faire un tout lisible et cohérent. Tandis que dans le digital, vous avez un accès systématique aux données de vos publications
publication. Alors votre stratégie de contenu et surtout votre contenu peut vous servir d'indicateur de performance en se référant aux données fournies par les tableaux de bord des plateformes. Lesquelles? Eh bien, on peut commencer par votre territoire digital qui est votre communauté, la communauté que vous avez pu vous constituer par votre présence et votre activité en ligne. Et cette information vous est donnée en genre et en nombre en fonction des plateformes. Parce que votre publication peut vous donner la parité de genre des personnes qui ont suivi votre plateforme avec les intervalles d'âge et même la provenance de ces consultations. Vous pouvez également avoir accès à la taille et la couverture de votre publication, qui, en fonction de votre régime d'activité, peut être plus ou moins élevé que la taille de votre communauté. Étant donné que les informations sont mises à jour de manière automatique, vous pourrez avoir une tendance sur les impressions de votre publication dans une durée minimale de 7 jours et dans une durée maximale de 30 jours, durant lesquels vous pourrez avoir des fluctuations à la hausse ou à la baisse des tendances de trafic sur votre publication. Sur cette base, vous pourrez savoir les jours et les heures de pic du trafic de vos publications. Et par exemple, sur les publications vidéo, vous pourrez avoir la durée moyenne de visionnage. Maintenant, les fonctionnalités les plus avancées sont payantes, et en fonction des plateformes, certaines fonctionnalités peuvent varier en termes d'usage, mais pour le gros de ce qui est exploitable en termes de mesure, c'est-à-dire la couverture, les communautés, les interactions pour mesurer l'engagement, etc., tout ceci est disponible directement sur vos plateformes à bout de doigts et à bout de clics. Alors, pourquoi attendre pour en profiter? Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Par contre, s'il y a quelque chose à laquel vous pouvez vous attendre, c'est à la sortie d'un nouvel épisode pour vous encourager, pour vous motiver à faire de la publicité. Alors, on se dit à très vite pour la suite sur le digital.